Voilà le contexte de ma recherche. Et pour qui ne connaîtrait pas Lourdes, donc au premier plan, nous avons le sanctuaire avec les basiliques. On voit les tours. Et puis au deuxième plan, tout un gros pâté de maisons, on va dire, ce sont des hôtels. Ah, pardon. Voilà. Oui, d'accord. Merci. Donc, deuxième plan, toute la ville hôtelière de Lourdes, qui est la deuxième capacité hôtelière de France, après Paris. Et ensuite, au troisième plan, une ville plus classique de province française. Quant à la posture que j'ai utilisée, d'abord le terrain que je vais vous développer est un terrain à 3 niveaux. D'abord, des pèlerinages à Lourdes, donc qui sont venus dans ce lieu. Ensuite, un travail auprès du service communication du sanctuaire de Lourdes. Et enfin, une étude des attentes des utilisateurs des outils mis à disposition, outils numériques bien sûr, mis à disposition par le sanctuaire de Lourdes, c'est-à-dire un site internet, une web TV, application pour smartphone, etc. Donc la posture de recherche que j'ai utilisée est l'ethnométhodologie définie par Garfinkel. Quant au questionnement, donc, je me suis demandé si le numérique, produit de la modernité, transforme la communication entre anthropologie de la tradition et anthropologie de la modernité. Et aussi, a-t-il une incidence sur la notion d'espace public, selon Habermas? Donc, j'avance sur la première partie du terrain, donc la présentation des pèlerinages. J'ai interviewé d'abord les directeurs des 3 pèlerinages que je vais vous présenter. D'abord, le FRAT, ou fraternel, c'est un pèlerinage de lycéens d'Île-de-France, donc des 15-18 ans. C'est à peu près 11 000 personnes qui viennent en pèlerinage tous les 2 ans à Lourdes. Je vous présente 2 courbes. La première, c'est celle des baptêmes en France, baptême donc catholique, pardon. Donc on voit qu'elle décroît. La deuxième, c'est la courbe des participants à ce pèlerinage. Donc elle croît. Deuxième pèlerinage, le pèlerinage du Rosaire. On a eu un dominicain ce matin, donc c'est cet ordre-là, des dominicains qui organisent ce pèlerinage. Il concerne la France métropolitaine, l'Outre-mer, la Suisse et la Belgique. C'est 4 jours à Lourdes autour de la fête du Rosaire du 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le plus gros pèlerinage à Lourdes. En nombre de personnes, c'est 15 à 20 000 personnes, un budget de 5 millions d'euros avec le transport et l'hébergement. Et il faut savoir qu'à peu près 60% des participants ont 60 ans et plus. Donc, quant à la courbe, on voit que la courbe en vert marque une légère... Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, il y a un décalage. Ah bon, d'accord. Je ne regarde pas le bon. Pardon, c'est ici. Bon, merci. D'accord, merci. La courbe en vert donc, manifeste une légère érosion qui préoccupe bien sûr les dirigeants. Et dernier pèlerinage, un pèlerinage donc, des jeunes hospitaliers de la Bigorre. La Bigorre, en gros, c'est le département autour de Lourdes. Et c'est un pèlerinage qui n'est pas indépendant, mais qui avait pour but de constituer un groupe de jeunes à l'intérieur du pèlerinage de la Bigorre. C'est à peu près 160 participants, donc, en 2016. Alors, les apports, l'utilisation du numérique faite par ces pèlerinages. Donc, d'abord, ce qui est venu spontanément, c'est une aide à l'organisation. Et il faut savoir que pour le pèlerinage du FRAT et ses 11 000 participants, il y a 2 personnes à plein temps. C'est tout. Pour le pèlerinage des jeunes de la Bigorre, 160 participants, c'est 2 heures de réunion pour préparer ce pèlerinage simplement. Et il fonctionne, ce petit pèlerinage, avec simplement un compte Google, avec la suite des outils qu'il y a dedans, et un abonnement téléphonique. Voilà. Donc, peu de budget. Et donc là, pour eux, c'est très, très intéressant. Ensuite, le numérique permet aussi de diffuser l'information et de la contrôler. Par exemple, pour le FRAT, ils ont un site dédié à l'organisation pour gérer tous les participants. Et donc, c'est des économies de coûts en termes de photocopie et de choses comme ça, et en même temps, une gestion aussi de la communication de cette information, puisqu'on n'a pas d'imprécision dans l'information qui se diffuse. C'est aussi une opportunité d'offrir aux parents, sans en avoir l'air, par l'intermédiaire d'un JT qu'ils font
le soir, donc à 20h, une fenêtre sur l'expérience que font les enfants. Donc, parce qu'un adolescent ne relaterait pas à ses parents, bien sûr, l'expérience qu'il fait, surtout si elle est intéressante. Donc, le numérique, c'est aussi l'entrée dans une culture et surtout avec l'aide à la communication de l'émotion par l'image. Ici, donc, on est dans la basilique souterraine de Lourdes, avec au centre l'autel. Sur le côté, on ne le voit pas bien. Oui, bien sûr, là, ça manque de résolution. Vous avez un Christ en croix et une Vierge Marie au pied de la croix. Et autour, ce sont carrément des jeunes qui jouent. Donc, c'est un concert et pratiquement une soirée techno. Et ça paraît indispensable comme soirée de début. Après, on termine par une soirée de prière. Mais il faut 4 jours pour arriver à là. Ensuite, le numérique aussi permet de répliquer une société de l'information, notre société de l'information, on va dire, puisque les 3 pèlerinages, même le plus petit, disposent d'outils, d'un éventail d'outils surprenants, c'est-à-dire ils ont affiches, flyers, site internet ou page de site internet, page Facebook, vidéos publicitaires, teaser, même pour 160 personnes, un journal d'information télévisé ou papier, pour le plus petit, une chaîne YouTube et parfois donc plusieurs comptes Twitter. Et même les catéchèses maintenant sont faites via le numérique en vidéo. On ne prêche plus normalement, comme on faisait avant directement. Ensuite, le pèlerinage du Rosaire élabore une stratégie de communication avec des axes de communication, donc un axe informatif, un axe décalé et une réunion des 2 axes à la fois informatif et décalé. Et cela donne des opportunités. Par exemple, voilà, on a peut-être en mémoire l'événement de Notre-Dame avec les cloches de Notre-Dame et les Fémènes. Et là, c'est donc un tweet produit par une jeune participante au pèlerinage du Rosaire et qui tweet donc « Tous ces mecs à genoux devant une femme, ça fait plaisir ». Et les Fémènes reprennent. Donc, surprenant, parce que là, on est sur la même longueur d'onde. Donc, ensuite, on en arrive donc aux réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas aller trop vite. Donc, pour Facebook, il a trouvé toute sa place dans l'organisation des pèlerinages parce qu'il est gratuit, il nécessite peu de développement et il est utilisé comme une page d'information en temps réel pour le pèlerinage. En gros, le nombre d'amis de chaque page pour les 3 pèlerinages est à peu près celui du nombre de participants. Opportunité aussi par rapport à Facebook, c'est un outil qui permet de garder le contact avec la génération des actifs qui ne peuvent pas être présents au pèlerinage. Et pour ça, c'est un outil probablement stratégique pour ces pèlerinages parce que ce seront les futurs participants. Ensuite, Twitter, c'est un outil qui fait le buzz, mais après, éventuellement, ça retombe et c'est pas facile à gérer. Alors, je vous montre pourquoi. Ici, c'est la voyante, Bernadette. Donc, pour ceux qui sont doués en anglais, to pimp, c'est quand même un autre contexte. Et donc, déjà, il faut gérer. Ensuite, bon, un pastiche un peu d'un dominicain comme on a eu ce matin, c'était peut-être lui d'ailleurs, en tant qu'animateur rock. Mais là, jusque-là, ça passe. Mais quand on a la voyante en train de fumer un joint, on comprend que la hiérarchie commence à coincer. Donc, voilà pour Twitter. J'en viens donc à la partie, juste un point aussi, dernier outil, les chaînes de prière. Elles sont utilisées en particulier pour le rosaire pour agréger au pèlerinage les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et réutiliser ensuite parce qu'elles permettent de constituer des communautés de prière locales qui sont remobilisées au retour. Voilà. Donc j'en viens au service communication de Lourdes. Voilà. Donc le service communication de Lourdes, le sanctuaire s'est doté d'un service communication organisé à partir du concept de mix média et qui produit donc des outils, des supports pour la web TV, la web radio, la télé par câble, la radio hertzienne, le site internet, les réseaux sociaux et aussi des documents imprimés. Donc on est vraiment en plein mix média là.
Donc j'ai interviewé le directeur, un journaliste, un webmaster et le community manager. Ce sont des quadragénaires ou des trentenaires, pas nécessairement des croyants, mais pour en tout cas le webmaster et le community manager, des passionnés de technologie numérique. Le service communication donc, a été profondément transformé en 20 ans sous l'influence du numérique et avec le mix média. Par exemple, les supports papier comme le Lourdes Magazine a disparu. Et puis, on a la structuration aussi par type de support. Donc, la radio, le papier a complètement disparu aussi. Et on a effectivement l'apparition de nouveaux outils avec de nouveaux postes. Donc, j'ai été surpris parce que en discutant avec le directeur, il perçoit tout à fait les changements que nous percevons dans le monde de la recherche. Il est tout à fait en phase avec ça, à partir de son terrain, c'est-à-dire l'influence sur les catégories espace-temps dues au numérique, le rapport à la communauté des croyants, le rapport notion de virtuel réel, le déplacement aussi de l'espace privé vers l'espace public et le rapport à la modernité. Donc pour le directeur du service, le numérique est un passe-frontière. Un acte de communication pour lui maintenant posé dans le sanctuaire a ses répercussions via les réseaux sociaux au-delà du sanctuaire, et ce qui signifie que l'opposition virtuelle-réelle n'a plus grand sens, ou plus directement, quoi. Quant au changement... au changement de public et de contenu à communiquer sur Lourdes. Donc, c'est une croissance des personnes peu ou pas catéchisées qui fréquentent le sanctuaire et puis qui, en revanche, veulent témoigner que leur venue à Lourdes a changé quelque chose de très profond ou de fondamental dans leur vie. Il subsiste bien sûr des personnes tout à fait catéchisées qui participent au pèlerinage et qui elles aussi veulent témoigner. Donc ça a produit un nouvel axe de communication pour le directeur qui est témoigner de l'expérience de conversion personnelle vécue à Lourdes. Et pour lui, c'est vraiment de l'émotion à communiquer, d'abord par l'image. Donc ceci a poussé le service à promouvoir le Journal des Grâces, qui est conçu pour le numérique et avec le numérique. Techniquement, donc, c'est une playlist vidéo de 1 minute et demie à 2 minutes sur YouTube, avec des déclinaisons sur papier, une newsletter diffusée par mail et Internet. Et donc ce sont les témoignages des grâces reçues à Lourdes. J'en viens à l'évolution des outils numériques pour le sanctuaire. Un site internet en refonte totale. Actuellement, il permet de déposer des intentions de prière à la grotte, de déposer des cierges en ligne, moyennant une offrande, ce qui en fait un pourvoyeur de fonds pour le sanctuaire, ce qui n'est pas rien. La nouvelle version donc, va devoir permettre l'interactivité avec les utilisateurs et un espace personnalisé pour chacun. Une application pour smartphone a été développée en 6 langues européennes, plus le chinois et l'arabe. La Web TV, donc, son axe principal, c'est la retransmission des images de la grotte dans le monde entier, avec quelques cérémonies. Et en ce moment, des accords sont passés avec des chaînes étrangères pour fournir des émissions qui sont des temps de prière, par exemple le chapelet en italien, ou bien en anglais ou en espagnol. Donc certaines retransmissions peuvent monter jusqu'à 1 million de téléspectateurs. Pour les réseaux sociaux, donc les fans Facebook, c'est à peu près 580 000 personnes. La communication essentielle se fait par l'image. Les temps forts, ce sont les fêtes liturgiques de Lourdes. Et la figure de Sainte Bernadette, donc la voyante, est celle qui légitime les messages, bien plus que la Vierge Marie ou Jésus, qui pourtant pourrait être cité. Lors des fêtes, donc, un détail important, lors des fêtes du calendrier liturgique de Lourdes, le community manager veille à communiquer les messages aux heures propices sur Facebook, c'est-à-dire pour la France, donc 12h, 14h et 17h, 19h, et les adapte selon les fuseaux horaires, bien sûr. Ensuite, selon ses cibles. Et Facebook, là aussi, semble efficace pour contacter en particulier les femmes en âge de travailler qui veulent garder un lien avec le lieu de pèlerinage. Dernier élément du terrain, donc les attentes des utilisateurs des outils.
proposées par le sanctuaire. Donc là, je vous montre, voilà, on a la première image est celle du site internet, la deuxième c'est TV Lourdes. On voit que ce sont les mêmes bandeaux en haut et en bas, donc tout ça est très intégré. Et le sanctuaire avait proposé donc un questionnaire qui était accessible depuis toutes les pages du site internet et TV Lourdes. Donc je vous mets les éléments du questionnaire. Hop, voilà. On peut les regrouper de la manière suivante. Les thèmes 1 et 2, c'est un peu une recherche d'un intermédiaire pour avancer dans sa foi. Le 3, ça concerne l'organisation du pèlerinage. Le 4, donc, c'est améliorer les services qui sont proposés à distance. Le 5, retransmettre des cérémonies. 6, c'est plutôt la chaîne de prière, bien sûr, à distance. 7, les solidarités auprès des malades, on va dire. Et 8, améliorer la lisibilité des outils Internet. Et 9, c'était un champ qualitatif autre. Donc, quant aux résultats de cette recherche, voilà, on a les langues utilisées. Donc, en gros, ce sont l'italien et le français. Ça ne change pas grand-chose par rapport à la fréquentation du site lui-même, du sanctuaire. Quant aux autres attentes donc, des utilisateurs, on peut faire un regroupement entre les langues allemand, néerlandais et anglais. Donc, des pays qui, peu ou prou, sont touchés ou par la réforme ou en tout cas par un éloignement par rapport au catholicisme. Et de l'autre côté, français, italien, donc espagnol. Quand on regarde, la réponse la plus utilisée, c'est la 5, retransmettre les cérémonies. Et on voit que ce sont les 3 premiers, c'est allemand, néerlandais et anglais. En revanche, ceux qui cherchent des intermédiaires, ce sont français, italien et espagnol. Donc, à travers une chose toute simple, on voit la puissance culturelle qui passe derrière. Voilà. Si on regroupe aussi, puisqu'ils pouvaient, on leur demandait de faire 4 choix, on a les éléments suivants, donc les 3 premiers quadruplés qui sont en jaune. Donc là aussi, 3, 4, 5, 8, c'est tout à distance. 1, 2, 4, 6 ou 1, 2, 4, 5, on demande déjà un intermédiaire. Voilà. Bon, je passe plus vite parce que je pense que je vais être un peu court. Oui, bon. Juste une chose, c'est par exemple, à travers les Espagnols, on voit tout le monde qui parle espagnol, mais qui est en Amérique latine, qui lui demande, il ne va pas pouvoir venir à Lourdes, forcément, il demande des chaînes de prière. Donc, c'est... Oui. Voilà. Ensuite, on a des comportements très différenciés aussi, et avec des attentes très différenciées, parce que si la personne était selon la page à partir de laquelle elle a posé sa question, qu'est-ce qu'elle visitait comme page? Si elle visitait la page, c'est-à-dire si elle faisait un acte de prière, elle déposait une intention de prière à la grotte, eh bien à ce moment-là, ces gens qui font un acte religieux, eh bien vont répondre très peu, 3, 4, 5, 8, qui est tout à distance. En revanche, c'est les barres vertes. Ils répondront beaucoup plus, mais 3 fois plus. 1, 2, 4, 6 ou 1, 2, 4, 5. Donc c'est quand même assez clair comme différence de positionnement et d'attente en fonction du comportement qu'on a sur le site. Dernier point sur le terrain, les conséquences, donc je ne pense pas qu'il y ait de visuel non, là-dessus, on va attendre un peu. Il y a à partir de la réponse qualitative, à un moment, une personne demande « Nous retransmettre le plus de cérémonies possible. Nous sommes si heureux de passer autant de temps à Lourdes, grâce à vous. » Donc, elle est derrière son écran très loin, elle dit « à Lourdes ». Et pas devant la TV Lourdes ou à Lourdes. Et alors, je pose la question, est-ce que ce « à Lourdes » dans le numérique, grâce au numérique, est-ce qu'il ne rappelle pas, par exemple, en 1875, il y a eu une guérison en Belgique d'un nommé Pierre de Ruder qui guérit d'une fracture ouverte de la jambe devant une réplique de la grotte de Lourdes qui était à Ostaker, je crois. Voilà. Donc, et là, ça a été considéré comme une guérison de Notre-Dame de Lourdes. Donc, analogie entre le numérique du religieux
entre la guérison religieuse et la vision de l'espace et celle qu'on a avec le numérique, qui est très extensif. Voilà. Oui, tout à fait. Mais donc, on va revenir à Habermas après, du coup. Dernier point, ça coûte relativement peu cher de faire une analyse des attentes des utilisateurs dans le monde entier avec ces outils-là. Parce que c'est 2 semaines de travail maximum. Conclusion, donc, quant au positionnement épistémologique de l'ethnométhodologie, il n'a posé aucun problème. Les apports du numérique à la religion, donc, c'est jugé incontournable dans l'organisation. Le faible coût, je l'ai dit, des études des utilisateurs, indispensable à l'accueil des jeunes générations et pour pénétrer leur réseau de sociabilité. Le numérique permet de maintenir les liens avec des générations en activité qui ne peuvent pas se rendre forcément facilement en pèlerinage. Pour le directeur du FRAT, le numérique pourrait changer le maillage paroissial par la facilité, en particulier en ville, à organiser des rencontres, par exemple pour les jeunes entre eux. Ensuite, possibilité de communiquer, ça c'est très clair, l'image émotionnelle. Une culture aussi qui permet de dépasser certaines oppositions, le tweet d'Efemen de tout à l'heure, et qui permet de passer de l'espace privé, dans lequel était plus ou moins cantonnée la religion en France, vers l'espace public. Quelques remarques de l'ordre de l'anthropologie. Sur la notion du temps, on l'a vu, eh bien, c'est le calendrier liturgique qui prime, mais on respecte les temps du numérique pour pouvoir faire passer le message. Ensuite, sur la notion d'espace, cette notion d'extension de l'espace ou d'ubiquité, et qui est très différente de la conception de l'espace positiviste. Et ensuite, l'utilisation donc de l'image chargée d'émotion, que la religion a totalement accepté. Ça, c'est clair. Et j'en termine sur la notion d'espace public. Pour la période allant de la moitié du XIXe siècle à la moitié du XXe siècle, selon les historiens, elle a été empoisonnée par l'opposition arbitraire et artificiellement entretenue entre foi et science. Mais cette opposition structura profondément l'espace public, avec des grands médias qui avaient chacun leur camp. Donc, Habermas a proposé la théorie de l'agir communicationnel, et dans cette théorie, le fondement de l'espace public repose sur des mondes vécus particuliers entrelacés à des traditions et des intérêts toujours concrets. Donc, à travers les expériences faites à Lourdes, on peut percevoir les intérêts communs entre les poids lourds de l'économie numérique, Facebook, Twitter, Google éventuellement, et les communautés religieuses. Communautés au sens où les religions. Donc, c'est dommage, Stéphane Bratozin est là, on va terminer sur un clin d'œil par rapport à lui. 5 siècles après la Réforme, on peut se demander aussi si la génération de la norme en matière religieuse viendra toujours d'une autorité supérieure avec ses éventuels médiateurs, ou est-ce qu'elle surgira des échanges numériques. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à sa proposition sur la médialisation du religieux dans la théorie du post-néo-protestantisme. Je vous remercie.